Bonjour, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. C'est Vanessa, je suis ravie encore une fois cette semaine de te retrouver. Alors aujourd'hui, il pleut. Donc inutile de te dire que c'est vraiment la journée idéale pour enregistrer des podcasts et pour écouter des podcasts. Donc je t'encourage à aller te faire chauffer ton petit thé bien chaud, t'installer confortablement dans ton canapé et écouter cet épisode qui sera vraiment un épisode, là j'avais envie de parler de création de contenu. De création de contenu et plus précisément, je voulais aborder avec toi une question que se posent beaucoup de personnes lorsqu'elles démarrent sur Internet, ou même quand elles ne sont pas forcément débutantes, mais beaucoup de personnes se la posent, qui est de quelle manière est-ce que je peux véhiculer mon message ? Est-ce que je dois communiquer partout ? Est-ce que je dois faire des posts uniquement sur Facebook, sur Instagram ? Est-ce que je dois faire des vidéos YouTube ? Est-ce que je dois faire des podcasts ? Est-ce que je dois être sur LinkedIn, etc., etc. Donc en gros, comment faire pour me faire connaître et trouver plus de clients ? Alors c'est un sujet qu'on va aborder en profondeur dans cet épisode. C'est vraiment l'avantage d'un podcast, c'est qu'on peut aller en profondeur dans les sujets. Donc le format se prête à ça, donc je t'encourage vraiment à bien rester jusqu'à la fin. Donc je te disais, c'est vraiment une question que se posent beaucoup de personnes. Surtout d'ailleurs quand on commence dans la création de contenu. Donc ça peut même être une question qui est tellement obsédante pour beaucoup qu'elle entraîne pour certaines personnes une procrastination qui est évidente. Tu le vois, tu le remarques, tu le sais. Et aussi une inaction qui est flagrante, quoi. Tu te poses tellement de questions que finalement tu finis par ne rien faire du tout. Et ça évidemment tu te doutes bien que c'est vachement problématique ce truc-là, surtout quand tu souhaites entreprendre, quand tu veux vivre de tes idées, de ta passion. Alors en fait, quand tu regardes bien, chaque plateforme, chaque format, on va dire, a son lot de critiques, a ses propres difficultés et ses avantages. D'abord, tu as la vidéo. Pour la vidéo, il y a certaines personnes, surtout les plus timides, les plus introverties, les plus hypersensibles à leur environnement, qui se disent moi j'ai pas trop envie de montrer ma tête partout sur internet, ça me gêne, j'ai pas envie de le faire. Et ça les bloque parce ils voient beaucoup de personnes le faire, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube aujourd'hui, et ils se disent moi aussi je dois faire à tout prix des vidéos, c'est comme ça que ça fonctionne, et voilà, je dois le faire, quoi. Et donc ils restent focalisés sur ce problème-là, ça tourne dans leur tête, et finalement ils finissent par n'en rien faire du tout, et c'est compliqué pour eux. Ensuite, on peut te proposer une solution qui est le podcast. Moi c'est une solution que j'ai prise personnellement. C'est un format qui est très intimiste, que j'apprécie beaucoup, parce qu'encore une fois, on peut vraiment aller dans les détails, ce qui n'est pas le cas d'une vidéo. Une vidéo qui fait 20-30 minutes, c'est un peu plus compliqué pour que la personne reste bien jusqu'à la fin, tandis que le podcast se prête à ça. Le podcast est fait pour ça. Donc c'est un format plus long, tu peux développer un sujet vraiment en profondeur, et les gens qui t'écoutent peuvent l'écouter en faisant autre chose, c'est-à-dire qu'ils peuvent t'écouter en faisant la vaisselle, qu'ils peuvent t'écouter dans les transports, en faisant leur séance de sport, j'ai beaucoup de personnes qui le font, dans les transports, enfin voilà. Et j'ai souvent par contre des objections pour le podcast du style, le podcast c'est difficile techniquement. Alors moi je trouve pas, je trouve que c'est l'inverse, c'est beaucoup plus simple pour moi de faire un podcast qu'une vidéo. On peut avoir l'idée que c'est difficile à enregistrer, que c'est difficile parce qu'il faut un micro particulier, il faut un micro vraiment spécial, il faut acheter, ça coûte cher. Ça encore une fois, c'est pas forcément vrai, d'accord ? Tu peux trouver des podcasts très bon marché sur internet. Je peux te mettre d'ailleurs le lien dans la description si j'y pense du micro que j'utilise. Après on peut se dire c'est compliqué pour la mise en ligne, etc., alors que c'est vraiment pas le cas. D'ailleurs je vais t'en parler plus loin de ça, de l'enregistrement, de la post-production tout à l'heure. Et puis on se dit aussi, le podcast pour se faire connaître, c'est pas le meilleur truc aussi. Là aussi, il y a des techniques. Ensuite, on a l'écrit. Alors l'écrit, c'est je dois faire des posts Instagram, des posts Facebook, est-ce que je dois écrire des emails au quotidien, des articles, etc. Pour l'écrit, on a souvent l'objection qui est, moi, je ne sais pas écrire. Je ne sais pas faire pour passer des émotions comme toi tu le fais, je ne sais pas raconter mon histoire comme toi tu le fais, j'ai pas autant d'idées que toi tu as, je ne me vois pas écrire des choses au quotidien à mon audience. Voilà, donc tout ça, ce sont les objections qu'on rencontre par rapport à la création de contenu à l'écrit. Mais en réalité, écoute bien ce que je vais te dire là. En réalité, il faut aller beaucoup plus loin que ça dans ta réflexion. Ok ? Lorsque tu veux te lancer dans la création de contenu, lorsque tu veux créer du contenu, lancer ton activité sur Internet, il va falloir que tu te poses 3 questions. Et ces 3 questions, on va les voir ici dans cet épisode. Et lorsque tu auras répondu à ces 3 questions, tu sauras avec précision quel canal, quelle plateforme et quel format utiliser.
Ok ? Alors, voici la première question. Donc, la première question à laquelle il faut que tu répondes, c'est quel est mon message ? Le message. Le truc le plus important. Comment j'ai dit message, c'est un truc de fou. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer ? Quelle est cette vision du monde que tu portes en toi ? Qu'est-ce qui vibre en toi, en fait ? C'est ça la question. Le truc est tellement important pour toi que tu pourrais le crier au monde entier tous les jours. C'est quoi ça ? Et toi, tu vas bâtir ton business autour de ça, autour de ce message. Donc, moi, ce que je t'invite à faire ici, c'est à prendre une feuille. Là, maintenant, tu peux mettre pause cet épisode, tu prends une feuille, un stylo, et tu vas écrire ton message. Alors, surtout, ne t'impose pas de règles, ne te dis pas, voilà, mon message, il doit faire tant de lignes, il doit tenir sur une phrase. Non, là, l'exercice, c'est, tu prends une feuille, un crayon, et tu écris tout ce qui te passe par la tête, voilà, sans règle, même si c'est long. Bon, tu prends tes tripes et tu les mets sur la feuille. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, quel est ton message ? De quelle manière tu as envie de le véhiculer à ton audience ? Toi, là, on parle de toi. Est-ce que tu as envie de le véhiculer à l'écrit parce que tu es passionné des mots ? Voilà. Est-ce que tu as envie de le véhiculer à l'audio parce que tu adores le podcast, tu adores ce format ? Ou en vidéo parce que tu es à l'aise en vidéo, tu trouves que c'est top ? Quand tu penses à ces trois façons de faire, donc l'écrit, l'audio, la vidéo, laquelle te fait vibrer ? Voilà. Ça, c'est la première question déjà. Quand tu me parles d'écrit, personnellement, quand tu me parles d'audio, de podcast, je vibre. Pourquoi ? Parce que ça me plaît. C'est la manière que moi j'ai choisie, c'est la manière la plus facile pour moi de faire passer mes idées, c'est la manière avec laquelle je suis la plus à l'aise. Donc je me prends pas la tête à regarder ce que font les autres. Oui, lui il fait une vidéo, donc moi je dois faire des vidéos. Non, parce que ça va pas résonner, tu vas pas le ressentir mon message autant que si je fais ce que j'aime, d'accord ? Donc, quelle est cette manière avec laquelle tu es bon, tu es à l'aise, tu vibres pour faire passer ton message ? D'accord, donc ça c'était la première question. Écris ton message et quel est ce format avec lequel tu es le plus à l'aise là aujourd'hui, toi. Ensuite, la seconde question à te poser, pour revenir au point d'avant, mets vraiment l'épisode sur pause. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras pas après, tu le sais. Donc fais-le vraiment. Ensuite, la deuxième question, je te disais à te poser, c'est à qui tu t'adresses ? Pour qui est destiné ce message ? Ton message n'est pas destiné à tout le monde. Ça veut dire que tout le monde ne comprend pas ta vision des choses. Tout le monde n'est pas sensible à ton univers, à tes idées, à ton message. Tout le monde n'a pas besoin de ta solution. D'accord ? Tout le monde n'est pas sensible à tes expériences, à ton savoir, à ta personnalité. Donc, à qui est-ce que tu t'adresses ? Quel est ton avatar client, si tu préfères, ta cible, ton prospect ? Quelle est cette audience à qui tu veux parler ? Je te rassure, cette cible dont on parle là, cet avatar, ce persona, il peut évoluer avec le temps. Ça a été mon cas. C'est pas figé. Pourquoi c'est pas figé ? Parce que toi, tu n'es pas figé. Tu évolues avec le temps, d'accord ? Donc, tu dois déterminer là, malgré tout, une personne, une cible, un avatar, là, avec tes émotions du moment, tes pensées du moment, ton alignement du moment, tout en ayant conscience que cette audience, elle peut évoluer avec le temps. Bon, voilà, à qui est-ce que tu t'adresses ? C'était la deuxième question. Ensuite, à la troisième question. Et une fois que tu as déterminé ta cible, tu dois déterminer où elle se trouve, cette cible. Ça, c'est la troisième chose. Est-ce que ton audience, les personnes à qui tu t'adresses, écoutent des podcasts à longueur de journée ? Est-ce que ce sont des gens qui regardent des vidéos, des tutos à la télé, ou sur YouTube ? Est-ce que ce sont des gens qui écoutent des interviews, qui se trouvent davantage sur Instagram ? Est-ce que ce sont des gens qui sont sur LinkedIn ? Voilà, tu peux même demander aux personnes qui te suivent déjà, si tu as une petite audience, tu leur demandes leur comportement en matière de consommation de contenu. Tu peux leur demander en faisant un sondage, en faisant un questionnaire. Ça, c'est des choses que tu peux faire pour vraiment comprendre le comportement des gens à qui tu t'adresses. Voilà. Et lorsque tu auras répondu à ces trois questions, eh bien, tu seras capable de trouver le point commun entre ce que toi tu aimes, ce qui vibre en toi, donc l'écrit, l'audio, la vidéo, et là où se trouve ton audience,
D'accord ? Est-ce qu'ils écoutent des audios très longs, des interviews, des vidéos très courtes quotidiennement ? Est-ce qu'ils lisent des articles ? Est-ce qu'ils sont sur des forums ? Est-ce qu'ils lisent des newsletters quotidiennes ? Ça, c'est important dans ton sondage tout à l'heure. Tu peux leur poser cette question-là, puisqu'on va reparler d'ailleurs des emails quotidiens juste après, etc. Voilà, je t'encourage vraiment à répondre à ces 3 questions. Tu peux même le faire maintenant, encore une fois, tu mets sur pause l'épisode et tu réponds à ces 3 questions. Voilà, une fois que tu auras répondu à ces questions, tu peux te demander, peut-être que c'est ton cas, si tu as besoin d'être sur plusieurs plateformes à la fois. Parce que toi, peut-être que tu aimes la vidéo, tu aimes aussi l'écrit, tu aimes tout quoi en fait. Tu te dis, alors faut que je fasse tout. Pas forcément. Si tu fais partie des gens qui ont du mal à créer du contenu, à se lancer déjà, à mettre des mots sur ce qu'ils ont envie de dire, je te déconseille fortement de te mettre en tête l'idée qu'il faut absolument que tu sois partout, sous prétexte que tout le monde est partout. C'est vraiment le message que je te véhicule tous les jours. Garde ton libre arbitre. C'est pas parce que tu vois des gens qui sont là depuis longtemps d'ailleurs, qui sont partout, et qui te disent qu'il faut être partout, qu'il faut que tu le fasses sans réfléchir en fait. Encore une fois, fais-toi confiance à toi. Garde ton libre arbitre et fais-toi confiance. Tu sais, le business, c'est vraiment une question de mentalité, de mindset et de confiance en soi surtout. Si toi, tu crois en toi, tu crois en ton message, tu crois en ta capacité d'aider les gens et en fonction de ta personnalité, tu préfères faire tel ou tel format, eh bien fais confiance en ça, parce que c'est ça le plus important. Tu sais, tu peux être partout et avoir zéro confiance en toi et ça marchera pas, ça vibrera pas avec les gens. Si toi t'as confiance en toi vraiment, eh bien je te garantis que peu importe où tu te trouveras, les gens te trouveront. Et les gens te chercheront et te trouveront. Ok ? Peu importe où tu te trouves. C'est ça le plus important et que j'ai envie que tu gardes en tête. Donc mon conseil au début, c'est de choisir 1 ou 2 canaux et de te focaliser dessus. Point. D'accord ? Par exemple, Instagram et la vidéo. 1 ou 2 canaux et te focaliser dessus. Une fois que tu les auras maîtrisés, ces canaux-là, eh bien, une fois que tu auras fait grandir ton audience sur ces canaux, une fois que tu auras développé ton activité, tu pourras mettre en place des process, par exemple des process pour automatiser ta création de contenu dans le but de pouvoir la publier sur plusieurs plateformes à la fois. Par exemple, si tu fais des podcasts, tu pourras utiliser un logiciel qui s'appelle Auphonic, AUPHONIC, qui te permet, tu peux même l'utiliser tout de suite d'ailleurs, si tu fais des podcasts, parce que c'est pas non plus très compliqué, il y a des tutos sur YouTube qui vont te permettre d'utiliser ce logiciel. Donc c'est un logiciel qui te permet en quelques clics de publier ton podcast sur plusieurs plateformes à la fois, en même temps. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, tu le programmes évidemment, tu appuies sur un bouton, tu publies ton podcast avec la description qui va bien, à la fois sur YouTube si tu veux, sur les plateformes de podcast, sur Facebook, sur ton site, par email, etc., etc. Donc ça c'est vraiment intéressant pour gagner du temps pour ton podcast. Une fois que tu sais tout ça, tu dois savoir 2 autres choses importantes. Alors, la première, c'est que peu importe encore une fois le format que tu vas utiliser, le plus important, c'est l'émotion que tu véhicules avec ton message. Ce sont les mots que tu vas utiliser. Ça, c'est le plus important. Que tu fasses de l'écrit, de l'audio, des vidéos, les mots que tu prononces, les mots qui sortent de ta bouche sont les plus importants. Le copywriting. Et c'est aussi la capacité que tu auras à raconter ton histoire, à être à l'aise à raconter ton histoire, ton univers, à plonger les gens dans ton univers, dans un univers comme ça qui est passionnant en fait. Tu tournes ton message avec des mots de telle sorte à ce que ton univers, ce que tu proposes, sont intéressants pour les autres. C'est ça le plus important. Peu importe ce que tu fasses, ton branding, ton unicité, tes mots. Et quand tu auras la capacité, dans ton domaine, à créer des contenus différents, qui mettent en avant ta personnalité, tes différences, et des choses qu'on écoutera, qu'on ne verra nulle part ailleurs et qu'on ne lira nulle part ailleurs, des idées fortes, une marque forte, eh bien tu auras ton autorité dans ton domaine. Et peu importe où tu te trouves, encore une fois. D'accord ? Donc à ce moment-là, en partageant de façon régulière, écoute bien, c'est pas terminé, là on va parler d'un sujet aussi important, en partageant comme ça de façon régulière, c'est de cette façon que tu vas constituer ta communauté. Une communauté qui sera là pour toi, pour tes idées, pour ta personnalité, et qui seront prêtes
ces personnes à acheter ce que tu leur proposes, tes formations, tes offres de coaching. Pourquoi ? Parce qu'ils te font confiance, parce qu'ils t'aiment. Ils t'aiment pour ce que tu leur fais ressentir au quotidien, pour les émotions que tu leur fais ressentir. Ils ne t'aiment pas parce que tu partages ce que tout le monde partage. Ils t'apprécient parce que tu es toi. D'accord ? Et c'est justement la deuxième chose que je voulais te parler ici, c'est la régularité. D'accord ? La régularité, on va en parler pour terminer cet épisode. Alors pourquoi c'est important de créer du contenu régulier et même quotidien, je dirais ? Ça te permet déjà d'instaurer une autorité sur ton marché. À partir du moment où tu as des informations qui sont précieuses et que tu les partages quotidiennement à ton audience, d'accord ? Tu leur fais passer un message quand tu fais ça. Un message qui est le suivant. Écoutez, je sais de quoi je parle, j'ai des choses intéressantes à vous partager et je vais vous les partager quotidiennement. De cette façon, je vais vous accompagner tous les jours dans votre changement en partageant des choses. D'accord ? J'ai confiance en moi, je connais mon sujet, la preuve, je vous en parle tous les jours. Donc, par la suite, vous pouvez me faire confiance et on pourra travailler ensemble par la suite pour qu'on aille plus loin ensemble dans votre transformation. C'est ça le message que tu envoies quand tu fais du contenu quotidien. Personnellement, je crée, si tu le sais pas, tu vas le savoir, des emails au quotidien. J'envoie à mon audience des emails quotidiens. Donc c'est la stratégie que j'ai mis en place dans mon business depuis plus d'1 an maintenant. Et ça fonctionne du tonnerre pour nous, d'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle moi je le recommande vraiment à beaucoup de mes clients avec qui je travaillais et avec qui on travaille aujourd'hui, parce que, alors pourquoi j'utilise cette stratégie d'un contenu quotidien et pourquoi je te le recommande à toi aussi. Tu peux te dire que le fait d'envoyer un contenu par email, par exemple par jour, ou le fait de faire une vidéo par jour ou un podcast par jour, eh bien c'est trop. Tu vas saouler ton audience, tu te dis ça. Tu vas ennuyer ton audience si tu lui envoies un mail par jour. Non. Non, mais déjà, si tu envoies du contenu qui aide vraiment les gens, tu vois, qui leur apporte une solution à un problème qu'ils rencontrent chaque jour, je te garantis qu'ils ne vont pas t'en vouloir si tu leur envoies des emails quotidiens. Tu fais chier les gens à partir du moment où tu leur envoies des choses qui ne les aident pas, des choses où il n'y a pas de valeur dedans, tu vois, des contenus qui ne les aident pas ou des contenus plats. Si tu envoies des emails, tu fais des vidéos tous les jours, tu partages des choses aux gens qui répondent à leurs frustrations, qui parlent d'eux, qui parlent de leurs problèmes, de leurs douleurs, je te garantis que tu peux leur envoyer des trucs tous les jours. Ils vont te remercier pour ça. Ok ? Un truc qui fait que tu vas saouler les gens, c'est aussi si tu as mal ciblé les personnes à qui tu t'adresses. C'est-à-dire si tu envoies des emails par exemple à des gens qui ne devraient pas faire partie de ta liste, là c'est problématique. Donc ils vont faire quoi ? Ils vont se désabonner et ça c'est ok, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite le deuxième avantage du contenu quotidien, c'est que les gens deviennent accros à toi. Surtout si tu fais du bon contenu, encore une fois. Tu deviens le rendez-vous quotidien des gens. Tu deviens le café ou le thé du matin pour eux. Et ça, c'est hyper puissant. Tu deviens la chose qu'ils lisent tous les jours, qu'ils écoutent tous les jours ou qu'ils regardent quotidiennement dans leur journée. Et le jour où tu n'envoies rien, tu n'écris rien, eh bien, il y a des gens qui vont te demander pourquoi, qui vont te demander ce qu'il t'arrive. Moi, je l'ai vécu ça. Donc, tu peux faire en sorte que les gens deviennent fans de toi. De telle sorte à ce que, les plus fans arrêtent le truc qu'ils font à l'heure actuelle pour te lire, pour t'écouter, pour te regarder. J'ai même reçu un jour un email d'une personne que je connais pas, qui a créé dans son téléphone un dossier, en fait, qui s'appelle Vanessa Inconditionnel Mentor. Et il m'a écrit un mail un jour pour me dire ça. Et à chaque fois qu'il en a besoin dans ses journées, qu'il en ressent le besoin, il ouvre le dossier en question et il commence à lire des emails. Donc les gens s'attachent à toi, à ton univers, à ce que tu leur rapportes, au fait que tu rayonnes. Et ça, c'est super puissant parce que le jour où tu vas sortir un produit, les plus fans de toi vont se ruer sur ton produit, vont vouloir être les premiers à l'avoir, ce produit-là, cette nouvelle formation, ou faire partie de ton groupe, ton nouveau groupe Facebook, ton groupe WhatsApp, ton coaching, peu importe, tu vois. Et ça, c'est la définition même d'un fan. Bon. Et enfin, troisième avantage pour terminer cet épisode à faire du contenu quotidien, c'est que lorsque tu fais ça, tu as tous les jours la possibilité de proposer un contenu premium. Donc ce sont tes contenus payants, tes formations,
tes coachings à ton audience. Encore une fois, c'est des contenus qui vont leur permettre de résoudre encore mieux et plus rapidement leurs problèmes. Donc c'est important de vendre des choses. Tu vas pouvoir chaque jour tester une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'amener les choses sur le tapis avec de nouveaux mots chaque jour pour vendre tes produits, tes formations, tes coachings. Donc tu pourras tester encore une fois des mots différents, des approches différentes, des émotions différentes à chacun de tes contenus. Chaque jour, tu auras une nouvelle chance de vendre tes produits. Donc c'est comme si tu faisais de la publicité quotidienne, sauf que tu n'en fais pas. Tout ça, c'est gratuit. Alors évidemment, il faut se constituer ta liste email. Il faut que tu apprennes à le faire. Il y a des techniques pour le faire. Donc ça, c'est important parce que si tu envoies des contenus quotidiens à 3 personnes, c'est pas forcément stratégique, tu vois. Donc il faut vraiment que tu aies une base d'email avec des personnes de qualité. Donc pour faire du contenu quotidien, dans tous les cas, il faut que tu connaisses parfaitement les problèmes que rencontre ton audience. Il faut que tu connaisses cette cible sur le bout des doigts pour être capable de leur apporter les solutions concrètes quotidiennement à une frustration, à une douleur qu'ils ressentent. C'est très important ça. Il faut que tu apprennes la vente aussi. Apprends à vendre. Ça c'est fondamental, c'est un gros morceau mais il faut passer par là et comprendre comment tu peux attirer de nouvelles personnes au quotidien sur ta liste pour leur envoyer tes contenus quotidiens. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans l'épisode. J'espère qu'il t'aura apporté des éléments intéressants pour toi. Il y a beaucoup de choses à dire sur la création de contenu. Mais là, l'épisode est suffisamment long. On va stopper ici. Il y a maintenant 2 choses que tu peux faire. La première des choses que tu peux faire, c'est de devenir un abonné privé. C'est-à-dire que tu t'inscris à mes emails quotidiens. Ce sont des emails que j'envoie chaque jour avec énormément de pépites dedans. Ce sont des contenus qui sont spécialement conçus pour les personnalités atypiques, pour les entrepreneurs atypiques. Un entrepreneur atypique, c'est une personne qui a une vision du monde qui est différente, qui ne se retrouve pas du tout dans ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, dans toutes ces stratégies marketing Internet. C'est pour les entrepreneurs qui ont envie d'autre chose, tu vois, qui ont envie de créer une activité pleinement humaine et qui ont envie de faire de leur différence leur force. Tu cliques sur le premier lien dans la description pour t'inscrire et deuxième chose que tu peux faire, c'est de cliquer sur le deuxième lien qu'il y a dans la description et là tu vas pouvoir demander à travailler avec nous au quotidien en coaching. Avec nous, c'est Beverly, mon associé et moi. Donc on prend que très peu de clients. Donc ça veut dire qu'on refuse aussi beaucoup de monde chaque semaine parce qu'on veut vraiment accompagner les gens qu'on peut réellement aider. On peut pas accompagner tout le monde. Nos accompagnements sont des accompagnements qui sont haut de gamme, où vraiment on est au quotidien avec toi et le but c'est de t'aider, de t'accompagner à te créer ce job sur mesure, cette vie sur mesure que tu veux tant. Donc tu cliques sur le deuxième lien dans la description, tu pourras avoir accès à une première séance de coaching offerte. Voilà, je te laisse avec tout ça, il y a beaucoup d'informations. Tu peux partager aussi cet épisode à d'autres si tu penses qu'ils peuvent être intéressés par l'épisode. Je te fais un gros bisou, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.